Ambiance survoltée dans cette compétition de bœufs tyrans. Des mastodontes de plus de 500 kilos attelés à un chargement qui peut dépasser plus d'1 tonne. Un concours, un spectacle très prisé par les Guadeloupéens, mais aussi les touristes. Ici sont désignés les vainqueurs, les attelages les plus rapides et capables de tracter la charge la plus lourde. En Guadeloupe et à Marie-Galante, il existe une vingtaine de clubs de bœufs tyrans. Chaque année, environ 42 compétitions sont organisées. Dissimulés dans des sacs de sport, au total 973 kg d'herbe de cannabis dont la valeur est estimée à près de 8 millions d'euros. Conteneur normal qui est parti des États-Unis, commandé, dont le contenu était commandé par une société de Saint-Martin dans un processus commercial traditionnel. Et là, il y a eu un stop de quelques jours en Jamaïque. Une grosse prise sur l'île de Saint-Martin pour la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières compétente sur le bassin caribéen. En 2013, la douane française a saisi 1,9 tonne d'herbe de cannabis. Ces vieux gréements sillonnaient autrefois la Caraïbe et constituaient le seul lien pour les habitants de ces îles. Ces bateaux de pêche et ces bateaux de charge ont sillonné les Antilles, de Carriacou à Saint-Barth. Aujourd'hui, seule l'île de Carriacou, dans les Grenadines, a conservé ce savoir-faire. Et nous essayons maintenant de maintenir cette tradition de la marine à voile. Chaque navire est arrivé les cales pleines de fruits, de légumes ou encore de produits artisanaux. Et le succès est tel que l'événement attire désormais d'autres îles. Un taux d'occupation des hôtels en baisse. Pour le président du groupement hôtelier et touristique de Guadeloupe, l'explication est simple. On a plus 13 000 passagers à l'aéroport, mais on a plus 44 000 passagers qui vont sur les bateaux de croisière basés. Donc en réalité, sur le sol guadeloupéen, on en a 31 000 en moins. Une fréquentation en baisse, mais un chiffre d'affaires en hausse de 1,02%. Grâce notamment à une augmentation du prix moyen des chambres. Quel avenir pour la filière sucre et ses 20 000 emplois en Outre-mer? Cette année, le Parlement européen a entériné la fin des quotas sucriers pour 2017. Cette mesure protège les producteurs de sucre face à la baisse du prix sur le marché mondial. Et pour les soutenir, l'intergroupe parlementaire de l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'augmenter l'aide d'État de 38 millions d'euros par an au titre de l'égalité avec d'autres secteurs agricoles. Le juge des référés du Conseil d'État interdit de fait l'autorité préfectorale à autoriser par dérogation l'épandage aérien. Les planteurs de bananes ont dû alors s'adapter et trouver des solutions alternatives pour lutter contre la cercosporiose noire. Nous avons renforcé les feuillages, c'est-à-dire d'enlever mécaniquement avec des couteaux les feuilles qui ont été attaquées. Et nous avons passé au traitement terrestre, soit avec les premiers appareils qui sont arrivés, soit à dos d'homme, c'est-à-dire avec des atomiseurs. 63 mètres, record personnel. Si le vent et le courant n'ont pas permis aujourd'hui d'atteindre l'objectif du jour, Sophie Jacquin confirme sa bonne forme du moment. Cette discipline qu'est la profondeur est nouvelle pour l'apnéiste de Basse-Terre. D'ici la semaine prochaine, 2 autres entraînements sont prévus avec pour objectif de se rapprocher des 70 mètres lors de la Caribbean Cup. Ce sera à la fin du mois à Roatan en Amérique centrale. Sophie Jacquin défendra alors les couleurs de la Guadeloupe face au gratin mondial de l'apnée en profondeur. Dans les rues de cette ville du nord du Brésil, chaque semaine, Marcos Santos assure la dispersion de 4 millions de spécimens d'un moustique d'un nouveau genre. Je relâche les mâles transgéniques qui vont combattre la dengue ici à Jacobina. Aedes aegypti, c'est son nom, a été modifié génétiquement pour s'accoupler avec des femelles sans leur donner de descendants. L'arme absolue pour éradiquer cette espèce qui transmet la dengue. De nombreux défenseurs de l'environnement s'inquiètent, mais les créateurs de ce moustique OGM se veulent rassurants. Dame Nature n'a décidément pas fini de nous surprendre, tous, autant que nous sommes. Des algues par milliers sur cette plage de Guyane, voilà qu'il ne s'était jamais vu, au dire de ces promeneurs habitués à cette plage de Montjoly. Mais aujourd'hui, là, c'est la surprise totale. Là. Totale. C'est parce que c'est passé cette nuit.
Parce qu'on était là avant-hier, il n'y avait pas ça. Quel est ce phénomène? Quelle espèce d'algue échoue ainsi en abondance depuis plusieurs jours sur cette plage à Montjoly? D'où vient-elle? Autant de questions qui devraient faire l'objet d'un prochain épisode. In Suriname and we're coming to conquer everything. Un message sans ambiguïté, une véritable déclaration de guerre. Il y avait vraiment de l'électricité dans l'air. Le public attendait avec impatience les chocs annoncés, un comité d'accueil portant des cagoules, histoire d'impressionner la délégation guyanaise. Ok, tu frappes pas pour toucher, tu frappes pour faire mal. Ok. La prochaine confrontation aura lieu le 7 juin en Martinique. La lutte contre le chikungunya continue. Les opérations menées par les services concernés semblent fonctionner. Les 2 foyers identifiés à Kourou et à Maturi sont maintenant éteints. Aucun cas n'a été enregistré depuis plusieurs jours sur les 2 communes. Nous les considérons comme éteints. Depuis 3 semaines, plus personne n'a été atteint du chikungunya dans ces 2 foyers grâce à l'action très rapide et coordonnée de la ville, du Conseil général avec la lutte antivectorielle, de l'ARS et des services de l'État qui ont pu juguler ces 2 premiers foyers groupés. En 2014, on a déjà 9 tués sur nos routes. À titre de comparaison, on en avait 6 l'an passé, donc c'est assez catastrophique. La majorité des accidents de la route sont dus à un irrespect des règles de base du code de la route, une vitesse excessive et souvent, comme ici, des automobilistes qui n'hésitent pas à forcer le passage à tout prix. Les accidents mortels sont en nette augmentation depuis le début de l'année, une hausse de 30%. Les blessés sont aussi plus nombreux. 133 personnes ont été victimes d'un accident ces 4 derniers mois sur les routes de Guyane. Mardi a eu lieu la première opération conjointe franco-surinamienne de la lutte contre la pêche illégale. L'action s'est déroulée à la limite ouest des eaux du département. Au cours de l'opération, les 2 bâtiments ont contrôlé conjointement un navire de pêche illégal surinamien. Les gendarmes maritimes ont relevé l'infraction et la suite du contrôle a été effectuée par la garde de côte du Suriname. Cette première opération conjointe ouvre un nouveau chapitre de la coopération internationale dans la lutte contre la pêche illégale. Au marché d'intérêt régional, on fait les comptes. 10 jours à ramener dans les filets que des algues et l'on s'inquiète pour le chiffre d'affaires du mois. Parce que pour les professionnels de la mer, ces artisans pêcheurs qui approvisionnent le mire, le manque à gagner est bien réel. Une chute des quantités capturées, une raréfaction des produits de la mer, un état de fait qui pourrait bien, si le phénomène persiste, provoquer, on le craint, une hausse du prix du poisson. En tout cas, artisans pêcheurs ou plaisanciers, tous observent anxieusement le large avec la crainte d'un retour des algues. Dans les jours qui viennent, ces scientifiques s'adonneront à une pêche particulière, celle des déchets plastiques qui convergent vers la mer des Sargasses, située dans l'Atlantique. Il y a 3 questions auxquelles on aimerait répondre. C'est quelle est la quantité de plastique présente dans ces gires océaniques, quel est l'impact de ce plastique sur le milieu et comment détecter ces grandes concentrations de plastique dans l'environnement grâce à des images satellites. Lors de la même mission dans le Pacifique, pour 1 kilo de plancton capturé, 5 kilos de déchets plastiques étaient repêchés. La musique traditionnelle tamoule accompagne la découverte de la stèle, un monument en mémoire des milliers d'Indiens engagés comme main-d'œuvre après l'abolition de l'esclavage et décédés en grande majorité dans les champs de canne, mais aussi un symbole émouvant d'unité pour ceux qui assistent à la cérémonie. Ils étaient près de 25 000 engagés indiens à débarquer sur les côtes martiniquaises. Entre 1853 et 1900, la moitié meurt avant la fin de leur contrat de 5 ans et le retour vers l'Inde. Des 15 ouvriers agricoles, 7 seulement sont martiniquais. Les autres sont haïtiens et saint-luciens. À 27 € la tonne de canne coupée, la réticence peut se comprendre. Un planteur coupe 3 à 5 tonnes par jour. Cela signifie que le salaire d'une journée s'élève entre 80 et 135 €. Seule satisfaction pour ces ouvriers, c'est qu'ils sont logés gratuitement. Un travail pénible qui ne rapporte plus autant qu'il y a 10 ans. À l'époque, 60% des champs de canne étaient coupés à la main. Aujourd'hui, il ne reste plus que 20% de surface inaccessible à la machine. Le port du Marin s'engage à proposer différents services respectueux de l'écologie, une démarche volontaire récompensée par un écolabel, le Pavillon Bleu. Une plus-value indéniable pour attirer les clients d'après les autorités et ce succès est international.
En 2014, la marina martiniquaise est la seule des départements ultramarins à avoir reçu le label Pavillon Bleu, une distinction censée continuer à développer dans les années à venir le rayonnement du port. Poumon économique de la Martinique, le grand port maritime développe depuis un an la volonté de fédérer un milieu économiquement et humainement riche, mais jusque-là dispersé. Le cluster 4 Caraïbes est un dispositif pour booster les échanges portuaires. Nous multiplions les possibilités d'échanges commerciaux et donc de flux entre la Grande Caraïbe et la Martinique. Au monument aux morts de Fort-de-France, hommage à l'armistice du 8 mai 1945, scellant la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Militaires, représentants de l'État, élus locaux ont déposé des gerbes, suivies de l'habituelle prise d'armes et de la remise de décorations. Le fait que ça soit battu pour nous d'être là, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là, donc pour moi c'est une façon de les remercier pour ce qu'ils ont fait. Des denrées à destination de la banque alimentaire. Un geste de solidarité naturelle pour cette cliente. Conserves, légumes secs, huiles, céréales, produits d'hygiène et d'entretien, une quinzaine d'articles sont concernés par la collecte. L'objectif pour les bénévoles est d'en rassembler plusieurs tonnes. Nous avons un flux mensuel à peu près entre 25 et 30 tonnes par mois. Grâce aux dons des Martiniquais en 2013, 900 000 repas ont pu être distribués.